Nous avons donné comme définition, on a dit que le secours c'est quoi? Le secours c'est l'assistance, c'est l'aide, c'est le soutien qu'on apporte à celui qui est dans le besoin ou en danger. Et nous avons dit que le premier secours que Dieu apporte à l'humanité c'est quoi? C'est le salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le premier secours, parce que sans le salut, le monde est perdu. Sans tenir compte d'une quelconque filiation, il ne fait acception d'aucune personne. Dieu décide de sauver le monde. Alléluia. Il décide de sauver le monde. Alors, je vais dire à cette personne à la fin du culte, il faudra que ta vie soit remise entre les mains de Christ pour que tu reçoives ce premier secours. Il pouvait dire simplement, le secours me vient de l'Éternel. Quand il ajoute les cieux et la terre, il parle, si tu as fait les cieux et la terre, il parle de la capacité. Car celui qui doit secourir d'agir sans être limité. Amen. J'ai dit tout à l'heure qu'on a cherché du secours partout, ça n'a pas marché parce qu'on était limité. Il y avait une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle est passée dans les mains de tous les médecins. Elle est passée partout, mais la perte de sang a continué. Et sœurs, le secours te viendra d'un homme fort. Le secours te viendra de celui qui est capable, celui qui a tout pouvoir. Le secours te viendra de celui qui peut détruire et recréer. Le secours te viendra de celui qui peut briser et restaurer. Le secours te viendra de celui qui connaît les composantes dans les moindres détails de ta vie, mais de ce qui existe autour de toi. Le secours ne te viendra pas de quelqu'un dont les options sont limitées. Parce que si ces options sont limitées, quand il va atteindre ses limites, tu n'auras plus de secours. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Parce que l'homme est comme la fleur des champs. Le matin, elle ouvre ses pétales et elle est belle à voir. Mais quand le soleil est à son zénith, cette fleur est séchée et elle ne sert plus qu'à être jetée. Celui qui a donné son fils à la croix et qui a dit tout est accompli, il est notre secours. Donc les gens sont limités. Les dieux de bois de rivière sont limités. Celui qui n'a aucune limite, on dit il est l'Éternel. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il dit il est disponible pour toi. Le secours nous vient de notre Dieu. Il n'y a aucun nom qui a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre, pour que les hommes soient sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Et au nom de Jésus, toute langue et tout genou fléchissent et toute langue confesse la seigneurie de Jésus. Il veille. Oh my God. Et il veille sur quoi ou bien sur qui? Hein? Sur ceux qui lui appartiennent. Waouh! Il veille et il promène ses regards sur toute la terre. Ça veut dire, est-ce que vous comprenez? Il cherche ceux qui sont en palabre là. Il cherche ton palabre. Ça veut dire que tu n'as même pas encore eu le temps de parler. Lui il se promène. Dès qu'il te voit et il voit que tu es son élément, qu'il y a palabre, il vient en même temps. Il dit oui, c'est mon élément. Vous dites quoi ici? Donc, c'est une grâce qui t'accorde. Il dit, si tu prends, je te donne le secours. À n'importe quel moment, à n'importe quel temps, à n'importe quel lieu, je viens pour t'apporter le secours. Parce que désormais, comme tu as ouvert la porte de ton cœur, j'ai décidé de souper avec toi et toi avec moi. Et si je suis à ta table, quelqu'un ne peut pas venir déranger notre repas. Ah. Souvent même, il y a d'autres qui insultent le Seigneur. Le Seigneur, il est mauvais. Tu es dangereux, Seigneur. Je n'aurai plus affaire à toi. Oh, faut te repentir. Parce que quand on souffre, c'est maintenant qu'on appelle Dieu. Parce qu'il a vu la souffrance de son peuple. Il a entendu son cri et il s'est souvenu de son peuple. Le véritable secours. Quand je lève les yeux vers les montagnes,
c'est vers l'Éternel que je lève les yeux. Alléluia. L'intercesseur a une configuration particulière. C'est que c'est leurs entrailles qui produisent l'intercession. C'est leurs entrailles qui crient au ciel. Est-ce que tu as une fois fait un tel genre de prière où tes entrailles crient au ciel? C'est la prière fervente. Et nous appelons le secours de l'Éternel. Il nous faut de la détermination. Alléluia. Dieu voit ta détermination. Si tu n'as pas de détermination, tu ne recevras pas le secours de l'Éternel. Si tu n'es pas déterminé, frère, tu ne recevras pas ce secours. Mais si tu es déterminé, je veux que tu acclames pour toi parce que tu reçois le secours de la part de ton Dieu.